Bismillahirrahmanirrahim. Bibarakati Sayyidina wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Bibarakati Shaykh Shuyukh Khutbul Aqtabul Kabir Ril Anzam Maulaya Sheikh Ahmed Tijani Sharif radiyallahu ta'ala anhu. Bijahi Khutbul Aqtabul Kabir Imam Mahdi Al-Muntazar Maulaya Sidi Mohamed El Sheikh Ibn Ahmed Ibn Mohamed Atijani Sharif radiyallahu ta'ala anhu. Nous commençons tout d'abord en rendant grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, l'omniprésent, l'omnipotent, l'omniscient. Summa salatu wa salamu ala khayri khalqillahi, Sayyidina wa Maulana Muhammad, Sayyidi Ahmed sallallahu alayhi wa sallam, notre bien-aimé prophète, ami et serviteur d'Allah, la pure source de la miséricorde divine. Nous rendons aussi grâce à son élu incontestable en matière de lumière des univers, le pur détenteur des secrets de l'univers, la porte de la bénédiction divine et de la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, li sahibil khatmil nourillahi, li sahibil bahrul nouril kabir, bi khalifatil buhuril ilmi, huwa al maqtumul wujudil nour, lil khutbil kabiril nour. Huwa al akhtabul badrul hayb, li nouril badrul anwar, wa azamil bahrul ilmul yakin, wa nouri satiri haqqa qadrihi, azamil khutb, wa miqdarihil azimil ghaib. Nous voulons nommer l'être incarnant, la source du pouvoir absolu et représentant l'intermédiaire direct entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les autres prophètes, son excellence Maulaya Cheikh Ahmed Tijani Sharif radiyallahu ta'ala anhu. À son noble fils aussi nous rendons grâce, son khalife pur dans sa vraie lumière, l'authentique guide sur la siratik al-mustaqim, le sauveur des âmes d'Akhiru Zaman, l'héritier suprême du maître du pouvoir absolu, l'abreuvé de Bahrul Kanzi, notre maître bien-aimé, son excellence Maulaya Sidi Mohamed El Cheikh. Chers pères et mères, chers frères et sœurs, hier on se disait tous que les anciens qui vivaient avec le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient bénis, qu'ils ne connaissaient pas les distractions auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, ni la dégénérescence morale à laquelle est confrontée la jeune génération de maintenant. On se disait qu'ils étaient vraiment chanceux de vivre pleinement leur foi sans distraction avec le meilleur des êtres créés. Et on les enviait même en se disant qu'on aurait bien aimé naître à leur époque. Oui, mesdames et messieurs, on se disait tout cela jusqu'au jour où l'on croise le chemin de l'honorable guide Maulaya Sidi Mohamed El Cheikh qui nous tendit sa main secoureuse. Et là, ce fut vraiment notre soulagement et notre réconfort. Car tout ce que l'on espérait vivre à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous le vivons maintenant avec lui. Notre guide hors pair, que tout saint aurait aimé côtoyer et dont les qualités exceptionnelles reflètent celles du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un être englobant des connaissances infinies et qui est au cœur même de la création et de toutes les réalités. Un être dont la globalité des univers est condensée en lui, mais qui n'a le poids d'une plume sur le bout de ses nobles doigts. Une magnifique créature céleste, ornée, cernée, parfumée, habillée et habitée de nobles lumières originelles. Et représentant le médecin des âmes assoiffé de lumière divine, qui a su propulser nos capacités au-delà même des limites ordinaires et soulever nos savoirs et connaissances aux frontières même des mondes les plus lointains. Un illustre maître symbolisant l'apogée des merveilles de ce siècle et qui n'est de ce monde que par miséricorde. Oui, que par miséricorde, mesdames et messieurs, car jëmmi leer bi nga xam ne xajul fi mu dal su fa nekkee baax rek ak bëgg sauver ruux yi moo tax.
Disons donc Alhamdulillah. Remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir octroyé un guide aussi exceptionnel que Maulaya Seydi Mohamed El-Cheikh et d'être tous là aujourd'hui en un jour aussi mémorable que le début de sa noble mission. Qu'il nous soit alors permis tout d'abord de souhaiter la bienvenue à nos condisciples venus partout à travers le monde pour cet événement exceptionnel. Depuis des années, on attendait tous ce jour. Un jour fatidique, un jour de bonheur, mais aussi un jour de preuve. Car avec notre honorable guide, c'est toujours preuve sur preuve. Les années se suivent et se ressemblent, peuvent penser certains. Mais ce qui est sûr et certain, mesdames et messieurs, c'est que pour l'année 2022, à partir de cette date fatidique du 29 janvier, tout sera désormais différent. Déjà, cette présence massive constitue à elle seule un fort message. Et le jour du 29 janvier 2022 marque un point essentiel dans la noble mission de l'imam Mahdi al-Muntazar, dont le parcours mystique a débuté en 1997. Avec son rencontre avec le souverain des élus, Maulaya Cheikh Tidjani Cherif, radiyallahu ta'ala anhu, accompagné de Cheikh El Hajj Omar Foutiyou. S'en est suivi la fondation de son cercle spirituel, la Dahiratul Iman, en 2004, puis la célébration de la première édition de Mawlud en 2006. L'inauguration aussi de la ville sainte de Médina Cheikh en 2009. Et puis, sous l'ordre de Maulaya Cheikh Ahmed Tidjani Cherif, son installation à Médina Cheikh Tidjani Cherif en 2010, mai 2010. La cité lumineuse qui a été promis pour accueillir aujourd'hui le démarrage de la noble mission de l'imam Mahdi al-Muntazar. Une mission qui repose sur l'idéologie de montrer à l'humanité entière la suprématie légendaire de Maulaya Cheikh Ahmed Tidjani Cherif et d'enseigner la voie de la tariqa Tidjaniya dans sa vraie réalité par la voix de celui qui ne passe jamais inaperçu, tant sur la dimension élevée de sa science et son charisme que sur sa bonté et sa sagesse exceptionnelle. L'enseignant maître de l'histoire sainte et représentant permanent de Cheikh Tidjani dans son existence absolue. Le grand révélateur des secrets, notamment ceux relatifs à l'existence d'autres mondes et d'autres cieux, pourtant jamais connus dans l'histoire, pour être enseignés dans les instituts du monde Shahada. Le shérif authentique et digne petit-fils du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, détenant les véritables secrets de la Tidjaniya et le pouvoir de la vraie formation spirituelle qui mène à la découverte des mystères d'Allah. Nous voulons nommer encore son Excellence Maulaya Seydi Mohamed El-Cheikh. Vous savez, mesdames et messieurs, notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant de l'imam Mahdi, faisait référence à la mission universelle qui viendra à une époque de désespoir pour ouvrir la justice à l'intérieur de l'injustice qui gangrénera alors le monde. Une mission périlleuse où il s'agira d'instaurer vérité et justice sur cette terre moribonde où l'injustice est partout répandue. Nous sommes aujourd'hui à cette époque et au début officiel de cette noble mission. Et quiconque côtoie notre honorable guide saura que c'est bien lui, l'honorable guide dont nous parlait le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui vient pour restaurer entre les nations la paix et la justice et réconcilier à nouveau le monde musulman avec une dure arche d'alliance. Un guide calme et serein, malgré les pouvoirs mystiques qu'Allah lui a octroyés. Et d'ailleurs, rien que son charisme, ses enseignements qui toucheront bientôt chaque parcelle de cette terre et sa sagesse notoire constituent une preuve décisive de sa noble mission. Une mission dont on peut d'ailleurs être sûr à 1000% qu'il va réussir. Ndax Cheikh moo jàpp ci loxoom ni ko waxal doxal lal jëfalal ba 2075. Son père spirituel lui a tout donné. Il a préparé mystiquement aussi pour cette noble mission. Et aujourd'hui, tous ceux qui ont
écouter ses enseignements, ressentent au tréfonds de leur esprit, de leur âme, la lumière de sa science qui confirme inéluctablement l'originalité de sa parole, mais aussi l'authenticité de son discours en tant que le Sauveur tant attendu. Un Sauveur qui d'ailleurs a pu accumuler un magnifique palmarès de réalisations alors qu'il n'avait même pas encore débuté sa noble mission. Et l'importance des statistiques de ces réalisations n'est plus à démontrer. Ce guide a accompli des actes qui recèlent la capacité remarquable d'un être exceptionnel à la volonté hors pair qui a la ferme décision de dérouler sa mission de la plus parfaite des manières. Et ses œuvres sont l'exercice sublime d'un esprit pur, éclairé et parfaitement bien guidé. Et nous en sommes tous témoins. Combien de gens noyés dans les ténèbres ce guide a-t-il dirigé vers l'assemblée des élus d'Allah où résonnent les Nasiril Haq bil Haq et les Talatil Haq bil Haq? Combien d'âmes plongées dans les ténèbres, dans un profond coma spirituel, ce guide a-t-il pu ranimer et mettre sur le droit chemin? Combien d'âmes loin de lui a-t-il pu guider par son pouvoir mystique? Et qui peut d'ailleurs prétendre l'aimer avec force et passer toute la nuit dans son lit à dormir. Sang bu tedd bi yeesal na diine ji delloo na nit yi ci yàlla defaraat na jikko yi rafetal na comportement yi te xam nga ko mooy yeewu nga bëgg nga ko mooy yëkkateeku nga nangul nga ko mooy mat nga sëkk déglu nga ko mooy xam nga li sa morom yi xamul jege nga ko mooy leer nga naññ muy ki leeral fépp branché wu direct ci leeru Cheikhu Tijaani Chérif radiyallahu taala anhu di leeral zaman awal zaman zahir zaman aaxir zaman baatin sang bu tedd bi notre guide est le sauveur de cette génération, l'ultime recours même vers la félicité et qui entre dans sa cour devient grand. Et sans aucun excès de langage, j'affirme que c'est à lui, à sa force de conviction que nous devrons tous notre salut en cette époque sombre. Et plus qu'à jamais donc, l'heure n'est plus au repos, mais au redoublement d'efforts vis-à-vis de la noble mission de celui qui a su vivifier les âmes par la lumière vivifiante de Cheikh Tidiane. Certes, il nous reste encore un long chemin à parcourir et ce n'est qu'en agissant avec volonté, courage, détermination, persévérance, tout en suivant scrupuleusement les recommandations de notre guide que l'on pourra marcher avec lui dans le bon sens. Même si dans la journée, nous devons marcher sous le soleil ardent, aux pieds nus, pénétrant la dune, soyons tous prêts à le faire pour lui. Même si la poussière ensemble nos yeux, que la fatigue se lie constamment sur nos visages, que la soif étrangle nos gorges ou que nos ventres soient creux de faim, marchons avec lui. Mourons même pour lui, s'il le faut. Notre miroir doit être lui et notre devise, la volonté de le servir à jamais. Dans sa noble course, de répandre la justice, la paix et la sécurité partout à travers le monde et de redonner vie et vivacité à la voie Tidjane. Une noble mission qui est non seulement un cadeau, mais le dernier rempart pour l'humanité. Et nous élevons notre voix pour faire ouïr à tout le monde que tout n'est plus que question de temps. Et bientôt, Inch'Allah, tout fléchira à la force de notre honorable guide Maulaya Seydi Mohamed El-Cheikh. Celui qui gouvernera le monde avec engagement, volonté, détermination et courage sans faille. Et ceci est une chose inéluctable. Ndaxte loolu la Yàlla bëgg, loolu la Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg, te loolu aussi mooy li neex Cheikhu Tidiane. Et jusqu'à la fin du monde, celui qui est le gardien de la tariqa, ici-bas et dans l'au-delà, celui qui est venu revigorer la religion et à qui les gens s'accrocheront pour se sauver, ce sera lui. Et nous pouvons l'affirmer sans aucune prétention, car c'est une réalité et une mission que Maulaya Cheikh lui a confiée.
Pour ceux qui voudront en bénéficier, les portes sont grandement ouvertes. Mais quant à ceux qui ne voudraient pas, ce sera à leur détriment. Et à partir de ce jour, ce sera le déclic d'une nouvelle ère de justice, d'intégrisme sous la guidance de son Excellence, l'imam Mahdi al-Muntazar, l'honorable guide qui a fait de l'illumination des âmes son combat quotidien. Un essentiel combat d'ailleurs, car c'est le combat pour donner tout son sens au principe d'humanité sans lequel il ne peut y avoir de vie de paix dans l'au-delà. Et aujourd'hui, nous trouvons tous en lui cette force, ce courage, cette détermination, cet engagement, cette passion pour les beaux actes et cet amour pour sauver les autres qui nous invitent tous à vouloir faire route avec lui. Nous sommes des disciples pleins d'espoir envers notre Maître et lui, un guide tout compatissant et plein d'amour envers nous tous. Et nous devons lui être reconnaissants jusqu'au terme de notre vie et au-delà même. Mesdames et messieurs, nous ne saurons terminer sans témoigner au nom de tous notre éternelle reconnaissance et remerciement envers notre honorable guide. Et que ces remerciements ne cessent pas seulement sur nos langues, mais que ça soit élargi dans nos actes par un redoublement d'efforts constants qui doit même être un devoir pour nous tous. Ce guide a tout fait pour nous. C'est à nous maintenant d'essayer de faire quelque chose pour lui, pour sa noble mission, ne serait-ce qu'en guise de reconnaissance. Nous nous inclinons donc tous devant son noble magnificence pour lui témoigner encore notre engagement, notre confiance, notre détermination.